Bonjour. Il y a à peu près 9 mois, nous avions accueilli un jeune écrivain belge, un très jeune écrivain, du nom de Charlie Demoulin. Ce jeune homme avait choisi notre pays, la République démocratique du Congo, pour le lancement du premier roman, du premier livre de sa carrière d'écrivain. C'était au mois d'août de l'année passée, 2024. Et ce qui nous a surpris, c'était le fait que, d'abord, vu son âge, 22 ans, ensuite, vu la situation que traverse notre pays ces derniers temps, surtout à l'époque où il était venu, il y avait l'émergence de la maladie que l'on appelle monkeypox, mais il y avait surtout le bruit au sujet de l'insécurité qui règne dans notre pays, surtout à l'Est, avec l'agression du pays voisin des mouvements rebelles. Alors, nous lui avons posé d'entrée du jeu la question de savoir qu'est-ce qu'il avait bien poussé à venir lancer son premier livre dans notre pays. Après l'avoir écouté, nous allons essayer d'analyser son style et la forme de sa littérature et même l'innovation, si on peut l'appeler comme ça, dans sa manière de relater les faits. Un deuxième fait, c'est que Charlie Demoulin écrit sans se soucier des normes classiques, des dogmes littéraires que l'on connaît, des grands écrivains. Il écrit dans le langage actuel, dans le langage de la jeunesse actuelle, dans le langage qu'on peut qualifier de langage de l'ère de l'Internet. C'est pratiquement comme si il écrivait un message SMS et que le tout mis ensemble crée l'histoire et le lecteur ne peut pas se perdre. C'est aussi un style du genre slam. C'est comme actuellement les jeunes gens font du slam ou du rap. Alors, sans plus tarder, nous allons vous lire le résumé de sa maison d'édition. C'est un résumé qui parle de ce livre. Qu'est-ce qu'on dit? Sérieusement déglingué, furieusement addict aux drogues et au sexe, la vie de C est une récréation permanente entre expériences extrêmes et dérapages hilarants. Mais il doit sa survie à l'apprentissage affectif qu'il réserve à son père. Servi par une écriture impétueuse, ce roman est un coup de folie dans la littérature belge. Culotté, sincère et poignant. Et qu'est-ce que l'éditeur dit de l'auteur? Enfant du 3e millénaire, breton liégeois, ayant grandi entre Sous-Bois, Ville et Daf, Charlie Demoulin écrit ce qu'il voit, ce
ce qu'il entend, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Silence mais mort est son premier roman. Voilà, c'est ça le résumé de ce livre. Nous allons passer directement au contenu pour voir quel est le style de Charlie Desmoulins. Silence mais mort. Charlie Desmoulins, roman. D'entrée de jeu, il ne se soucie pas de mentionner les chapitres. Il commence directement avec la première page. Et suivez vous-même la dureté, le tranchant de son texte. À la page 5, les cloches sonnent. Le temps est gras. Mars. Sa chaude jambe droite collée à la mienne me réchauffe. Cécile, qui caresse ses paupières, m'informe que son cerveau se repose encore. Je la laisse, je me lève. Fais cuire le café. 14 heures m'indique la vieille horloge. Tic-tac, tic-tac. Ce bruit m'est agréable. Soirée d'hier, on méditait au son du rythme, au son rythmé des aiguilles. L'extase faisait encore son effet, à fond. Pendant tous les chemins du retour, nos mains dans les slips l'un de l'autre, certains lampadaires n'éclairaient plus. La lune nous guidait vaguement. On a croisé Tristan de la soirée au pied d'une porte, du sperme sur les lèvres et du sang sur les sourcils. On a ri de lui, puis on s'est barré. Vous sentez déjà que dès le départ, Charlie Desmoulins ne mâche pas ses mots. Pour certains lecteurs, ils peuvent trouver ce livre très choquant compte tenu du langage de l'auteur. Il poursuit: mon café bout. Elle arrive, le bois. J'en fais un autre. Je la regarde sans parler. Elle se brûle les lèvres. Renverse le café. Je lui en refais pas un nouveau. Lèche le sol, sexe. Je bois le mien. Mauvais. De pisse et de rire, on lave le reste de café au sol. Elle veut partir. Je la supplie de rester. Non. Allez, non, ok. On va faire les courses ensemble. L'auteur décrit ici le retour d'une soirée avec une de ses copines. Et tout au long de ce roman, vous allez voir qu'il en aura bien d'autres, c'est des copines. Charlie Desmoulins décrit un milieu belge que la plupart des gens n'aiment pas en parler. C'est comme dans tous les pays. Quand nous regardons sur les internet ou sur les revues UP, souvent tous les pays aiment montrer leur face agréable, leur face touristique, etc. Leurs beaux monuments. Mais, détrompez-vous, dans ce roman, Charlie Desmoulins nous parle de la face cachée de la vie dans sa ville et même en Belgique en général. Alors, à la page 11, vous allez voir dans quelle atmosphère la jeunesse belge vit dans certains milieux un peu cachés.
Je me roule un joint, admirant le cortège qui sort du supermarché. C'est très primitif, très rapide, très précipité. Il me fait sourire. Reste planté là, bien 1 heure à regarder ces bouffons avec mépris. C'était mon dernier gramme. J'avance défoncé vers mon dealer. Je marche dans cette ville pressée où tout le monde me mate. Les bâtiments autour de moi me semblent flous. Je marche. J'arrive devant la bâtisse de mon dealer. Je n'avais jamais remarqué que les taches au-dessus de la porte formaient une constellation. Je toque, lui envoie un message, l'appelle, silence. Je toque encore, silence. J'attends trop longtemps, je tourne en rond, silence me mord. Ici, vous voyez, c'est l'explication du titre du livre. Il est allé voir son dealer, c'est-à-dire son vendeur de drogue, et il a frappé à la porte. L'autre ne répondait pas. Il s'est impatienté, il a tourné en rond et il dit que le silence le mord. Mord dans le sens de mordre. Et je regarde la façade de la constellation disparue. Mes muscles sont tendus. J'ai chaud. Le voilà enfin qui se pointe. 2 grammes d'héros. 2 de coke. 4 extases. 10 grammes de shit. Je maudis Corona. Lui aussi me dit qu'il le maudit. Je me tire les poches remplies. On m'appelle. La caissière me propose rendez-vous ce soir. Profitez une dernière fois, évidemment. Vous voyez que le personnage principal, il s'est fourni en un lot incroyable de différentes drogues pour son approvisionnement. Et la particularité que ce livre se passe au moment du Covid. Tout le monde est cloîtré chez soi. Mais lui, il mène sa vie sans se soucier du danger de l'épidémie. Et là, il mène une vie à 100 à l'heure, une vie agitée. Voyons par exemple à la page 20. Vous verrez que c'est un milieu où toutes les orientations sexuelles se retrouvent. C'est un milieu où les filles et les garçons se croisent, où la drogue circule, où le sexe aussi règne. Alors, à la page 20, qu'est-ce qu'on trouve? L'égalité des genres. La même importance. Les 2 géniaux, différents rapports. Je signale que Charlie Desmoulins se fiche des virgules, des points-virgules, des points d'interrogation, et ces phrases sont parfois très longues, sans signe de ponctuation, mais quand vous les lisez, vous comprenez le sens de le déroulement de l'histoire. C'est marrant, je crois que je suis plus actif avec les femmes qu'avec les hommes. Leur corps peut être plus élégant. L'élégance se prête à la passivité, je trouve. Et puis aussi, sans doute, les pornos
Et les patriarches m'influencent et me font penser tout ça. Les films aussi, où la femme est l'âme sexy. La sexualisation, pas de problème en soi. Moi, je kiffe. C'est plutôt la passivité qui va constamment avec qui est dérangeante. Soit porno, patriarche et film me disent donc, alors je pense, moi aussi, hein, j'ai pas encore fini de m'affranchir de tous ces trucs du vieux monde. Que le corps masculin, lui, c'est pas élégant. C'est brut. C'est beau. C'est plus cru. C'est moins timide. J'adore baiser les deux. Mais pas en même temps. Sûrement pas. Vous voyez que le personnage principal, lui, il se fiche de la différence de sexe. Tantôt il est chez les femmes, tantôt ça lui plaît bien d'aller avec les hommes. Alors nous pouvons continuer dans ce livre. À la page 25, vous verrez que le personnage principal s'adonne à toutes les activités que nous considérons généralement comme des activités illicites. Par exemple, le monde des sciences occultes, etc. Ici, à la page 25, il fait un voyage astral. J'appelle un contact qui m'apporte de la quai. J'ai envie d'un voyage astral pour oublier tout, pour voir comment c'est dans les autres, à part des gueux. J'en prends avec un mec histoire d'être à deux. Les effets tardent à arriver. Merde, je me fume un spliff. Et d'un coup, ça monte. Très très vite. Fort. Ma tête tourne beaucoup. J'ai des relents et des élans. Mon âme essaye de sortir. Je le sens. Mais elle n'y arrive pas. Je ferme les yeux. Elle finit par s'envoler. Un bouleversement étrange. Mon cerveau qui s'évapore. Je me vois debout, un peu sonné. Je me colle au plafond et nous regarde. Puis, je ne sais pas ce qui me prend. J'enlève mon pantalon, mon slip. Je bande pas, je lui dis avec moi. Il refuse évidemment. Plus tard, on y va. J'avais jamais baisé pendant une projection astrale. C'est chelu. J'ai l'impression de regarder un porno. On me captive, j'ai chaud. Mais un moment, je me fais chier. C'est ce qu'on baise mal. J'ai réussi à quitter l'appartement et à explorer chez les voisins. Ici, il dit voisir. La petite famille d'en face joue à un jeu de société, tous ensemble. Mignon, méchant. En dessous, une femme seule pleure. Telle la société, je m'évade. Je suis en paix. Deux colocs se bourrent la gueule. Un appart est vide. Un autre occupé par une mère qui donne le sein à son pauvre minot qui n'a plus de père. Parce que c'est ça la réalité.
Lui qui se casse et qui ne paie pas le loyer et qui ne s'occupe pas des gosses. Ailleurs, un mec dort étrange. Il est 2 heures. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fout la famille à jouer à un jeu de société à 2 heures? Parents irresponsables. Dans l'immeuble d'en face, des gens baisent aussi. Mieux que nous. J'admire et j'apprends. C'est beau. Je monte d'un étage et me retrouve dans la chambre d'un gosse marrant. Putain que ça marche bien cette merde. Le gosse écoute et regarde d'un air captivé la fenêtre. Il est dans le noir, le pauvre. Je jette un coup d'œil à ce qu'il regarde. Merde, merde, merde et merde. J'ai laissé allumer le quel con. Je gueule sur le gosse et d'un coup, il me fixe comme s'il me voyait alors que je ne suis pas là. Je prends peur et puis je dois corriger le truc. Je quitte à 1000 à l'heure sa chambre, traverse la rue, rentre par la fenêtre et me glisse dans mon corps comme si de rien n'était. Je sors de lui précipitamment et m'en vais éteindre la lumière. Le gosse arrête de nous regarder, dégueu. Voilà un peu dans quelle atmosphère le personnage principal arrive à mener sa vie. Ici, il a tiré un peu de drogue et puis il est rentré dans le monde astral. Et vous avez vu comment il a voyagé chez les voisins en observant ce qui s'est passé dans les différents appartements de son immeuble. Et ce livre est plein de scénarios comme ceci. Ce genre de milieu, toutes les sociétés du monde n'acceptent pas de le montrer à la place publique. Mais Charlie Desmoulins nous prouve ici que toutes les sociétés se valent. Les différentes jeunesses de tous les pays du monde adoptent une attitude telle que la société en général ne peut pas l'accepter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On joue à l'hypocrite. On cache. On montre aux autres la belle face de sa société. Aucun pays au monde ne peut accepter de dire la vérité sur les dépravations des mœurs de sa société. Ici chez nous, en RDC, cette société existe aussi, hein, mais dans un degré tout à fait différent. Au rythme de notre niveau de vie, la jeunesse se perd. Heureusement, grâce à Internet, actuellement on voit des images sur les Koulouna. D'ailleurs, tout récemment, notre pays a pris des mesures contre ce mouvement des jeunes délinquants qui s'adonnent au banditisme. Mais dans leur milieu, ce genre de comportement se retrouve. Hein. La drogue, des pratiques mystiques, etc. Charlie Desmoulins aborde aussi l'influence de l'Internet à la page 35. L'Internet est venu bouleverser la vie du monde entier. Même dans nos pays pauvres, l'Internet est venu tout chambouler. Le comportement de la population à cause de l'arrivée de l'Internet a complètement changé. Suivez ce qui se passe en Belgique. Je me fais chier à rester dans mon lit sans rien foutre. Alors, je regarde des cultes sans me toucher. C'est cool, mais bizarre, frustrant. Notre corps crépite, notre cerveau frétille. Et puis là, l'idée est si
un studio X cherchait un vieux gars avec la gueule cassée pour enculer 2 vierges. Je passe 2-3 coups de fil, envoie 2-3 photos, j'ai une réponse positive. Un studio gay clandestin, dommage, j'aurais préféré 2 vierges, mais bon, ça peut être drôle, allons-y. Vous voyez, avec Internet, en un clin d'œil, vous pouvez entrer en contact avec un monde de bandits, un monde de criminels, et obtenir un rendez-vous, et puis se rendre sur le lieu. Je voudrais aussi vous montrer la violence du texte. Vous sentez que Charlie Desmoulins utilise l'argot. Parfois pour les gens de la vieille génération, lire un tel roman, ça, je reconnais que ça va être dur. Hein. C'est bien pour les jeunes de cette époque ici, qui n'auront pas de difficulté à comprendre le sens de kiffer, de meufs et de mecs, etc. À la page 39, vous allez voir la violence du texte de Charlie Desmoulins. Il écrit dans un style très violent, au point qu'à un certain moment, le lecteur risque de penser que Charlie Desmoulins est un jeune du milieu de la délinquance. J'arrive à l'appart, la tête comme un seau de pisse, de la pisse de quand tu pisses du sang. Je me lève, je me lave, prends une longue douche maternante qui me libère de toute cette sueur et de tout ce sperme que m'ont filé les 2 pauvres gars. Je me sens propre. Après 1 heure seulement, j'ai compté. Je me mate avec effarement dans le miroir. Mon œil a triplé de volume. Je suis rouge et très bleu par endroits. J'ai à chier mal. Ça arrache. Je me saigne, je me soigne légèrement, mais c'est tellement douloureux et laid que je pense aller à l'hôpital demain si ça va pas mieux. Voilà un peu la violence du texte de Charlie Desmoulins. Ici, il décrit une scène après une partie de sexe avec des gars, c'est-à-dire des hommes. Ça peut paraître choquant, mais moi je trouve que c'est parfois bien de dire la vérité, de dire la réalité. Et quand on écrit un livre et quand on veut faire connaître la vérité sur une société. On peut aller vite. La globalisation a fait que le monde est devenu un grand village planétaire. Ce qui se passe ici, en un clin d'œil, automatiquement, c'est visé à Bruxelles, à Londres, même à New York, au même moment. Et la globalisation est bien décrite ici à la page 73. Disons, nous parcourons ce livre un peu plus ramassé, tout simplement pour montrer la valeur du livre de Charlie Desmoulins. Alors, nous concluons ce livre par un thème qui m'a beaucoup plu, le paraître, parce que nous vivons dans le monde du paraître. Et voyons d'abord ce qui est dit à la page 73. Un matin, je me réveille et j'enrage encore. Putain, il faut vraiment en sortir.
Ici, Charlie parle d'un écrivain, d'un auteur, Patrick Dessart, rêveur pragmatique, paysan urbain cycliste, pratiquant et économiste liégeois, qui conclut sa Bible, l'économie mutuelle, une société sans capital. Nous n'avons plus le temps de nous tromper d'alternatives. Il est faux de croire que les chemins s'ouvriront par magie dans l'improvisation des révoltes. Un projet est indispensable. Le mode de production, c'est-à-dire la manière dont les humains s'organisent pour satisfaire leurs besoins, détermine la société tout entière et ses valeurs dominantes. Un mode de production basé sur l'accumulation des richesses matérielles et la compétition engendre naturellement l'égoïsme et la prédation. Un mode de production basé sur le partage et la négociation génère naturellement l'altruisme et la solidarité. L'économie mutuelle nous fait passer de la concurrence à la collaboration, du marché à la mutualisation, de la vente à la gratuité, de la propriété à la communauté, de la productivité à l'efficience. Ici, on voit que cet auteur, Patrick Dessart, était de tendance communiste, parce que ce qu'il décrit, c'était un peu une vision du genre de Karl Marx et autres, mais on a vu que c'était une illusion, ce rêve-là n'avait pas marché. Et par contre aussi, le rêve du capitalisme comme solution au problème de la société humaine, c'était de faux rêves. Le capitalisme s'est montré encore pire que le communisme et le socialisme. Donc on se demande quel système socio-politique on peut adopter. Alors pour finir, j'aimerais lire à la page 76 la quintessence du texte de Charlie Desmoulins sur un domaine qui m'intéresse moi personnellement, c'est le paraître. La société actuelle, le symbole du paraître de la société actuelle, c'est par exemple les réseaux sociaux. Ce que nous présentons dans les réseaux sociaux, c'est totalement le contraire de ce que nous vivons en réalité. Quand quelqu'un veut lancer son image sur le réseau social, il se parle de ses beaux habits, il se parle de sa meilleure attitude, les femmes se maquillent, hein? Et quand vous le rencontrez dans sa vie de tous les jours, vous vous demandez si c'est le même personnage que vous avez vu sur Internet. Un truc qui m'a énervé ce matin, quand je me suis levé, c'est le paraître. Si on ne paraît pas, soit on n'est rien, soit on est moqué. C'est obligé si on veut être dans la société. Ce petit genre qui fait croire à tout le monde que tout le monde est bourgeois. Si pas bourgeoise, au moins supérieure socialement à ceux qui vont vraiment ou sont vraiment. Pas cool, hein? Un pote une fois m'a raconté ça. Je m'y suis retrouvé. Le cas de la limonade maison. Dans celle qui en commandent en terrasse, il y a des catégories. Celles qui ont des valeurs et celles habillées en Charlie Delta, qui paraissent en avoir mais qui en fait n'en ont absolument pas. Illeul commande cette limonade maison parce que c'est cool.
une limonade maison. Ils se vantent, se sentent autres, mieux, alors que le connard de patron n'a fait qu'en acheter un vieux bidon chez Aldi. Il a foutu 2 paquets de sucre à la cannelle de merde et touche finale, il a ajouté un quartier d'orange venu en avion de Pérou. Voilà, bref, pour terminer, ici, Charlie nous a montré comment le paraître déforme complètement la réalité de notre vie. Et ici, chez nous, quand quelqu'un sort du supermarché, il aime bien faire voir aux passants qui sort du supermarché. Il sort avec sa trottinette remplie de cartons bien enjolivés. Et cela montre qu'il est d'une haute société et qu'il a des moyens. Mais quand vous regardez au fond ce qu'il est, c'est catastrophique. On vit au-dessus de nos moyens. Voilà. On peut conclure sur ce livre que Charlie Desmoulins est un jeune écrivain que moi j'ai considéré comme un pionnier de la littérature de l'ère de l'Internet. Je crois que les jeunes belges qui le liront, certains jeunes de certains milieux ne vont pas croire que ce qu'il décrit ici se passe en réalité dans leur pays, à Bruxelles et ailleurs. Parce que ce sont des faits qui sont généralement cachés. Aucun pays n'accepte de montrer sa face cachée. On aime bien jouer au parrain. À l'âge de 22 ans, fait partie de la future classe de la littérature. Je ne peux pas dire moderne, hein, parce que c'est une littérature de l'ère de l'Internet. Voilà ce que nous pouvons conclure sur le livre Silence me mord. Merci.